Alors, nous accueillons Madame Lara van die Voet, qui est doctorante en information et communication. Et le titre de votre thèse est « Journaliste dans le champ politique, construction des identités professionnelles en altérité ». Et la version vulgarisée est « Ces journalistes qui passent en politique ». On vous écoute. Alors, vous avez peut-être entendu parler dernièrement du passage d'Olivier Marois qui présentait l'émission Mise au point depuis 11 ans sur la RTBF en politique. Donc, il est donc passé OMR sur les listes du Brabant wallon. Alors, cette annonce suivait de quelques semaines celle du départ du CDH d'Anne Delvaux, qui était elle-même ancienne présentatrice du JT sur la RTBF. Mais il n'y a pas que des journalistes vedettes qui passent en politique. Il y a aussi des attachés de presse de partis ou des conseillers en communication d'hommes ou de femmes politiques qui sont d'anciens journalistes. Et ceux-là reviennent souvent plus discrètement et plus facilement dans les rédactions. Après cela, on parle souvent d'Alain Gerlache à la RTBF ou d'Hakim Adarmouche de RTL. Mais aussi un tas de journalistes dont vous n'entendez jamais parler et qui font ces allers-retours. En voyant les nombreux débats qui ont entouré le passage d'Olivier Marois au MR, vous vous êtes peut-être dit que tous ces journalistes se regardaient bien trop le nombril et qu'on en faisait tout un plat pour rien, ou peut-être désabusé que finalement tous pourris, tous complices, ces journalistes et ces politiques. Personnellement, j'ai fait une petite danse de joie parce que des cas comme ça, quand on étudie le passage de journalistes en politique, il n'y en a pas tous les jours. J'étais bien contente, surtout quand on travaille sur les questions que cela pose à la profession. Le cas de retour au journalisme et les identités. Alors les débats qui ont suivi le départ d'Olivier Marois ont soulevé une grande partie des questions que je me pose dans le cadre de ma thèse. Par exemple, pourquoi ces journalistes passent-ils en politique? Sont-ils des attrape-voix pour les partis qu'ils rejoignent? Peut-on dire que ça jette un discrédit sur leur travail antérieur? Est-ce que ça présente un risque pour la profession dans son ensemble? Et quel rapport entretiennent-ils avec leurs anciens collègues? Y a-t-il des avantages à venir du journalisme quand on passe en politique? Certains journalistes ont pris aussi position très fermement contre un retour éventuel d'Olivier Marois en politique. Ça soulève la délicate question des retours et de la déontologie, sur lesquels je travaille aussi. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai pu aller dans les coulisses de l'émission Mise au point. Et la première question qui a été posée à Olivier Marois, c'est « Est-ce que vous avez changé ?» Alors, je ne pense pas qu'il ait changé du jour au lendemain. Il avait probablement construit ses opinions politiques au fur et à mesure de sa carrière. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va changer? Est-ce que son identité va évoluer ou non? Est-ce que son identité d'ancien journaliste va avoir un rôle en politique? Et comment reconstruire une identité journalistique après un retour éventuel dans une rédaction?